قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم في سورة الأعراف. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-A'raf, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ce verset veut dire, et ceux qui ont cru en lui et qui l'ont honoré et soutenu et qui ont suivi la lumière qui est descendue avec lui, c'est-à-dire le Coran, ceux-là sont certes les gagnants. فإن ربنا عز وجل في القرآن الكريم قد أمرنا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأمرنا بنصرته وتعظيمه. Allah, dans le Coran, il nous ordonne de suivre son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous ordonne de le soutenir et également de l'honorer, de le glorifier et de louer ses mérites. Il faut savoir que la glorification est un rang, un degré au-dessus de l'amour. والدليل على ذلك هو أن الأب الوالد يحب ولده وحبه إياه يدعوه إلى الاهتمام به وليس إلى تعظيمه. Et la preuve en cela, c'est que lorsqu'on regarde un père qui aime son fils, son amour envers son fils va faire en sorte qu'il va s'occuper, qu'il va prendre soin de son fils, sans pour autant le glorifier. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم رتبة عالية جدا. Et donc, le fait de glorifier le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose qui a un haut grade, un haut degré selon le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويدعون إلى ذلك ما فيه من الصفات. Et ce qui nous amène, ce qui nous pousse à faire cela, à glorifier le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est justement les caractères parfaits qu'il avait. وأن الله تبارك وتعالى ينقذنا به من النار في الآخرة. Et également, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par le degré et la cause de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous sauve de l'enfer, du châtiment dans l'au-delà. وأي نعمة توازي هذه النعمة. Et quel bienfait va pouvoir venir ici concurrencer ou égaler ce bienfait. فحق علينا أن نجله وأن نعظمه. Et donc c'est une obligation pour nous de respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'honorer, de le glorifier et de louer ses mérites. وكيف يكون هذا التعظيم كيف يتم وماذا يشمل. Et concrètement, si on regarde en profondeur, si on détaille un peu plus, comment est-ce qu'on peut glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand on parle de glorification à son égard, à son sujet, qu'est-ce qu'on vise par là? Qu'est-ce que cela comprend? من تعظيمه صلى الله عليه وسلم اتباع دعوته ونشرها لأجل هداية الناس إلى الحق. Parmi les moyens, parmi les méthodes, parmi les façons de glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a bien sûr le fait de le suivre et de répandre sa da'wa, son appel, son message, afin que autrui soit guidé vers la vérité. الطفيل بن عمرو الدوسي لما كان مشركا جاء إلى مكة لكي يعمل الأعمال المعهودة عند المشركين من الطواف حول الكعبة لأن المشركين وقتئذ كانوا يرون الكعبة يرونها مشرفة ومعظمة كانوا يحترمونها كثيرا. الطفيل, fils de Amr ad-Dawsi, lorsqu'il était associateur, et là on parle de quelques années après le début de la révélation, il est venu à la Mecque afin d'effectuer ce que les associateurs avaient l'habitude d'effectuer en termes de tawaf, de tour autour de la Kaaba, ala tariqatihim, selon leur manière de faire. Car les associateurs à cette époque considéraient la Kaaba et savaient que c'était une bâtisse sacrée et glorifiée. فعندما وصل إلى مكة وجاء إلى مكة سمع أو تلقف الإعلام المغرض يعني سمع الإشاعات التي تدور حول محمد صلى الله عليه وسلم. Et donc cet homme-là, At-Tufayl, qui était à ce moment-là associateur, lorsqu'il est venu à la Mecque, il a entendu les propagandes,
la désinformation ou les rumeurs au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فكفار مكة قالوا له يا طفيل إنك رجل عاقل لا تستمع لمحمد فإنه يفرق بين الأب وولده وبين الزوج وزوجته. Les associateurs, les non-croyants, les incroyants de la Mecque sont partis voir Tufayl, et lui ont dit: oh Tufayl, t'es un homme sage toi, n'écoute pas Muhammad, car il sépare entre le père et son enfant, et entre l'homme et sa femme. فكأن الطفيل في البداية صدق مقالتهم ووضع القطن في أذنيه لكي لا يسمع شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطفيل au début est rentré dans leur jeu, il s'est fait avoir, il les a crus, et donc il a mis du coton dans ses oreilles afin de ne rien entendre des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لكن رغم ذلك قدر الله تبارك وتعالى في الأزل أن يسمع تلاوة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في صلاته عند الكعبة. Cependant, malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala, qui est tout puissant sur toute chose, a fait que At-Tufayl, malgré le coton dans ses oreilles, entende la récitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans sa salat, dans sa prière, devant la Kaaba. وهنا تصوروا معي جمال وعذوبة صوته صلى الله عليه وسلم. Mais ici, imaginez avec moi la splendeur, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la douceur et la beauté dans sa voix lorsqu'il psalmodie, lorsqu'il récite le Saint-Coran. فالطفيل تأثر وخاطب نفسه معاتبا. Et là, At-Tufayl, en écoutant le messager sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran avec la plus belle voix, bien évidemment, il en est touché. À un tel point qu'il se réprimande lui-même, il parle à lui-même. Et il se dit: Ya Tufayl, innaka rajulun labibun aqilun sha'ir. Isma' Muhammadan, fa in a'jabaka kalamuhu fadhak wa in lam yu'jibka na'ayta bi nafsik. Il se dit intérieurement: oh Tufayl, mais toi tu es un homme réfléchi, tu es un homme sage, tu es même un poète. Écoute Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si ces paroles vont te plaire, alors tant mieux. Et si ce n'est pas le cas, alors tu t'écartes tout simplement. فعندما أنهى الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد إلى بيته تبعه من تبعه الطفيل وطرق الباب ودخل عليه. Suite à cela, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé sa prière, il est rentré chez lui et At-Tufayl le suit. Il tape à la porte et entre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالرسول تلا له شيئا من كتاب الله ودعاه إلى الإسلام فأسلم الطفيل وتأثر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors récité certains versets du Coran. Il l'a appelé à l'islam, à embrasser la vérité, et At-Tufayl a témoigné. Il est entré en l'islam. الآن أسلم. الآن دخل في الإسلام. ماذا يعرف عن الإسلام؟ يعرف معنى الشهادتين ولعله سمع شيئا من أحكام الصلاة من الرسول صلى الله عليه وسلم. مع هذا الأساس فورا على الفور قال: يا رسول الله أرسلني إلى قومي فإني سيد مطاع عندهم. At-Tufayl vient d'entrer en l'islam. At-Tufayl connaît encore très peu de l'islam. Il ne connaît pas tous les détails. Il vient d'embrasser l'islam. Il connaît le sens des deux témoignages de la shahada. Peut-être qu'il a entendu certaines informations sur la salat auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec cette base, immédiatement il dit quoi au messager sallallahu alayhi wa sallam? Il lui dit: ô messager d'Allah, envoie-moi auprès de ma tribu. Je suis un maître chez eux qui est écouté. يحب أن ينشر هذا الخير عندهم مع هذا الأساس. وربما أحدنا اليوم ممكن يقصر في هذا تقصيرا عظيما مع أنه سمع دروسا كثيرة وتفاصيل في الإسلام. لماذا؟ لأنه يستحي من الناس. Il voulait répandre le bien dans sa tribu, avec peu de connaissances, avec la base de l'islam. Il a voulu voir sa tribu et les appeler à ce bien. Et nous, il est fort probable que parmi nous,
il y ait des gens qui ont beaucoup plus d'informations au sujet de l'islam que Tufayl à ce moment-là. Ils ont entendu plein de cours de religion, plein de tafasil, plein de détails. Et malgré ça, jamais tu les vois appeler autrui à l'islam, à la vérité. Jamais ils font la da'wa, jamais ils renouvellent le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais beaucoup, c'est parce qu'ils ont honte de parler aux gens. Que chacun se remette en question ici. فالطفيل ذهب إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فقبلت زوجته ووالده. زوجته أسلمت ووالده كذلك أسلم. أما قومه فرفضوا وما أرادوا. الطفيل se rend alors auprès des siens, de sa tribu. Il les appelle à l'islam, sa femme accepte, son père accepte. Cependant, sa tribu n'a pas accepté. Ils ont refusé le message. فهو بعد ذلك رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ادعوا على دوس فإنهم أبوا. Ensuite, il repart voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il est touché, il est triste, ça lui fait mal. Ils n'ont pas accepté, la plupart. Et il dit, ô messager d'Allah, invoque contre Daous. Ils ont refusé ton message. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان عنده رحمة واسعة من رحمته قال اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا اللهم اهد دوسا وأت بهم أي مسلمين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui qui avait un grand cœur, lui qui voulait véritablement le bien pour autrui, lui qui voulait guider les gens vers l'islam et qui avait de la patience, il ne l'a pas invoqué contre eux immédiatement. Bien au contraire, il l'a invoqué pour eux. Il a dit, oh Allah, guide la tribu de Daous. Oh Allah, guide la tribu de Daous. Oh Allah, guide la tribu de Daous. Et viens avec eux, c'est-à-dire, fais qu'ils entrent en islam, qu'ils deviennent musulmans. فعاد الطفيل بن عمرو الدوسي إليهم ودعاهم مدة فأسلموا جميعا. Al-Tufayl retourne alors dans sa tribu, les appelle à l'islam un certain temps, et tout le monde accepte l'islam et embrasse la vérité. وكان منهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام كان من قبيلة دوس ودخل في الإسلام بسبب الطفيل. Et parmi ces gens-là, regardez le fruit de la da'wa, le fruit de l'appel vers la vérité. Parmi les gens de la tribu de Daous, de Tufayl, il y avait qui? Le rapporteur par excellence des paroles du prophète et des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des ahadiths, Abu Hurayra, notre maître. Celui qui a rapporté plus de 5000 ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La cause de son entrée en islam, c'était justement At-Tufayl. وكذلك من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم احترامه والأدب معه. Également, parmi les manières de glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de le respecter énormément et de lui vouer un respect, de savoir se comporter avec lui alayhi salatu wassalam. يقول أنس بن مالك فيما يرويه البخاري أن الصحابة الكرام كانوا إذا أراد أحدهم شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيته طرق بابه بسنون أظافر اليد من شدة احترامهم، يعني طرقا خفيفا من شدة احترامهم وأدبهم مع الرسول بحيث لا يزعج. Anas ibn Malik, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce que nous rapporte l'imam al-Bukhari, nous dit que lorsque les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avaient besoin de lui et qu'il était chez lui, ils allaient alors le voir pour taper à sa porte. Ils toquaient à sa porte avec la pointe de leurs ongles, par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une toute petite tape avec la pointe des ongles, parce qu'ils avaient cette moralité et ce respect envers le messager sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas le déranger. Regardez comment ils étaient. ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم إظهار محبته. Et également, parmi les manières de glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de manifester l'amour envers le messager sallallahu alayhi wa sallam. وهذه المحبة كل واحد منا يعبر عنها بطريقته. Et cette manière de manifester l'amour envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette chose-là, le fait de manifester, chacun on a sa façon de le faire, chacun va manifester son amour de sa manière. Omar ibn al-Khattab في خلافته مرة أعطى لابنه عبد الله بن عمر عطية وأعطى لأسامة بن زيد أكثر. Une fois, Omar ibn al-Khattab, durant son califat, a donné quelque chose à son fils, Abdullah ibn Umar. Et il a donné davantage, encore plus, à un autre compagnon, Usama, fils de Zayd. Abdullah ibn Umar, استغرب. وقال لأبيه تعطي الغريب أكثر مما تعطي لابنك.
Abdullah ibn Omar, qui était un homme pieux, le prophète l'a dit à son sujet, Innahu rajulun salih, c'est un homme droit, pieux, un dévot. Il s'est étonné. Alors il s'adresse à son père Omar, qui est calife à ce moment-là, et lui dit, mais tu donnes à l'étranger plus que tu ne donnes à ton propre fils. Et là Omar lui dit, mais lui, Oussama ibn Zayd, c'est le bien-aimé, fils du bien-aimé. Innahu ahabbu ila rasulillahi minka wa abuhu ahabbu ila rasulillahi min abik. Il lui dit, certes, lui, c'est-à-dire Oussama ibn Zayd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aime plus que toi. Et son père, Zayd, il est plus aimé que ton propre père, c'est-à-dire que moi, Omar. انظروا هنا كيف عمر بن الخطاب يحترم من كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من شدة حبه له. Regardez ici comment Omar ibn al-Khattab va respecter l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il aime le prophète. Alors il va prendre soin des gens que le prophète alayhi salatu wa salam aimait. Oussama ibn Zayd, il était extrêmement aimé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était très noir de peau. Son père, il était très blanc de peau et sa mère, elle était noire, elle venait de Al-Habasha d'Abyssinie. Lui, Oussama et son père Zayd, le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé d'eux, il les aime énormément. وعلى فكرة زيد بن حارثة هو الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن باسمه زيد. Et d'ailleurs, en parlant de ça, sachez que Zayd ibn Haritha, c'est le seul compagnon, parmi tous les compagnons, certains savants, ils ont dit qu'il y avait 114 000 compagnons. C'est le seul qui a été cité dans le Coran par son nom Zayd. Allahu Akbar. وكذلك من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الصلاة عليه وفي هذا ما فيه من البركات والرحمات والأسرار والفوائد. Et également, parmi les manières de glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment qu'il y a les prières, les invocations qu'on fait pour lui en sa faveur. Et il y a en cela beaucoup de secrets, beaucoup de bénédictions, beaucoup de bienfaits, beaucoup de barakat. إلى حد أن بعض العلماء كالحافظ السخاوي في كتابه القول البديع ذكر أكثر من 50 فائدة في ذلك. À un tel point que certains savants, à l'image de As-Sakhawi, dans son livre Al-Qawl al-Badi', c'est un livre qui fait plus de 400 pages dans lequel il parle que de salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation pour le prophète. Il parle des secrets, des histoires, etc. Ce qui a été rapporté à ce sujet. À un moment donné dans son livre, il mentionne plus de 50 bienfaits, 50 mérites, 50 secrets sur le fait de faire les prières, les invocations pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Minha nailu shafa'atihi yawm al-qiyamah. Parmi ses secrets, parmi ses mérites, il y a le fait de mériter son intercession au jour dernier. C'est possible que tu arrives au jour dernier, tu as des péchés, tu souhaites être pardonné, comme tu as fait beaucoup salat ala nabi, Allah te pardonne. Tu obtiens l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande à Allah pour toi et tu es pardonné, tu rentres directement au paradis. Wa kadhalika dhahabul humum. Également parmi les secrets de salat ala nabi, le fait de faire partir, disparaître les tracas, les chagrins. Combien de gens des fois, ils sont tristes, ça va pas, ils savent même pas pourquoi des fois, subhanallah. Ya akhi, si c'est le cas, fais beaucoup de salat ala nabi, tu verras les secrets, tu verras que ça ira beaucoup mieux, tu verras que tu vas garder le sourire du matin au soir, tu seras apaisé. Parce qu'il y a énormément de secrets là-dedans. Également, parmi les secrets de salat al-Nabi, c'est que tu vas te rappeler ce que tu as oublié. Quand des fois tu as un trou de mémoire, etc. Salli ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Également, nuzul sakinatin alayk. Aussi, le fait qu'il y a une sérénité qui va tomber sur toi. Aussi, le fait d'obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah t'expie de tous tes péchés. Ibn al-Jawzi ذكر أنه روي عن بعض الصحابة أنهم قالوا. Ibn al-Jawzi, un grand savant hanbalite mort en 597 de l'Hégire, a mentionné qu'il est rapporté d'après certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils ont dit ما من مجلس يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا نمت أي ظهرت له رائحة طيبة حتى تبلغ عنان السماء فتقول الملائكة هذه رائحة مجلس صلي فيه على محمد صلى الله عليه وسلم. Les compagnons ici nous disent qu'il n'y a pas une assemblée dans laquelle il est fait des invocations en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'une bonne odeur n'émane de cette assemblée à un tel point qu'elle arrive jusqu'au nuage ou jusqu'au ciel qu'on peut voir à l'œil nu.
Et à ce moment-là, les anges disent, ça c'est une bonne odeur qui provient d'une assemblée dans laquelle il a été fait l'invocation en faveur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وروي عن بعض الصالحين أنه قال, il est rapporté qu'un dévot de l'époque a dit, كان لي جار نساخ يكتب كثيرا. Ce dévot a dit, j'avais un voisin qui était nassar, c'était un transcripteur, il copiait beaucoup, il écrivait beaucoup pour les gens. À l'époque, c'était un métier, ça. ثم مات فرأيته في المنام في حالة حسنة. Il a dit ensuite, il est mort, ce voisin, transcripteur, et je l'ai vu dans un bon état. فسألته بما نلت ذلك. Et je lui ai demandé, mais comment est-ce que tu as obtenu cet état? فقال غفر لي على ما كان مني. Il a dit, il m'a été pardonné pour les manquements que j'ai pu avoir, pour ce que j'ai pu faire. فقلت وبما كان ذلك. Je lui ai alors dit, mais comment tu as obtenu cela? Comment ça se fait que tu as été pardonné? فقال كنت نساخا وإذا كتبت اسم النبي صلى الله عليه وسلم صليت عليه فغفر الله لي وأعطاني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Il a répondu quoi? Il lui a dit, j'étais un transcripteur, j'écrivais beaucoup. Et à chaque fois que je voyais le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je faisais l'invocation en sa faveur, alayhi salatu wa salam, et Allah m'a pardonné et m'a donné ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et qui n'a effleuré le cœur de personne. وروى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Et l'imam الترمذي nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. لما يرون من الثواب معناه الواحد منهم يوم القيامة سيقول يا ليتني ما فوتت على نفسي ذلك لعظم الثواب الذي يرى لمن فعل ذلك. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il n'y a pas une assemblée de personnes qui se lèvent, qui quittent l'assemblée. Des fois, on a un groupe, et après, on est amené à se séparer. Il n'y a pas une assemblée qui se sépare sans avoir fait l'invocation en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'au jour dernier, ce soit une peine ou un regret pour eux, même s'ils entrent au paradis, parce qu'ils vont voir l'énorme récompense. L'un d'entre eux, justement, au jour dernier, il va regretter, il va se dire, mais si seulement je faisais l'invocation en faveur du prophète quand j'étais dans une assemblée, pour justement obtenir cette grande récompense que je vois de certains, que certains obtiennent. وكذلك من تعظيمه صلى الله عليه وسلم مدحه عليه الصلاة والسلام. Également, parmi les manières de glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a le fait de faire son éloge. C'est une glorification pour le prophète alayhi الصلاة والسلام. مرة قيل لأحد الشعراء لما لا تمدح رسول الله لما لا تذكره في شعرك. Une fois, il a été dit à un poète, pourquoi est-ce que tu ne fais pas l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tes poèmes? Pourquoi tu ne le cites pas dans tes poèmes? Il a répondu avec 2 vers de poésie. أرى كل مدح في النبي مقصرا وإن بالغ المثني عليه وأكثرا إذا الله أثنى في الكتاب المنزل عليه فما مقدار ما يمدح الورى. Ces 2 vers veulent dire, ces 2 vers de poésie veulent dire, je considère que tout éloge pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est manquante, elle manque de quelque chose, elle est diminuée. Même si celui qui fait l'éloge pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam pousse et en dit beaucoup. Dès lors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait son éloge dans le livre qui a été révélé, qu'est-ce que l'éloge des gens au sujet du prophète va valoir? وعندما ننظر إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم حقيقة عندما نتمعن في ذلك نفهم تماما جوابه. Et quand on se concentre, quand on étudie, quand on pousse un peu dans les profondeurs et qu'on observe la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son éminence, on comprend vraiment pourquoi il a répondu avec cette réponse. Et ici, on va citer quelques exemples pour que chacun d'entre nous comprenne véritablement la grandeur du messager sallallahu alayhi wa sallam au quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un, lorsque tu étais avec lui, tu ne voulais pas le quitter. Et lorsque tu n'étais pas avec lui, tu ne pouvais pas t'empêcher d'aller le rejoindre sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, comme vous le savez, c'était
celui qui servait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était petit. Sa mère est venue au prophète alayhi salatu wa sallam lorsque le prophète il est parti à Médine et elle lui a dit voilà mon fils il est à ton service, je veux qu'il soit à ton service. Anas ibn Malik. فكان إذا لامه أحد من أهل النبي صلى الله عليه وسلم الرسول مباشرة يقول له دعوه ما قضي أن يكون كان. انظروا إلى لطفها. Anas ibn Malik nous dit que lorsqu'il était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un enfant, ça arrive des fois qu'il fasse des bêtises, qu'il se trompe, etc., qu'il soit lent, etc. Il dit, il n'y avait personne de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me réprimandait sans que le prophète ne lui dise laissez-le, ce qui est prédestiné a eu lieu. Regardez la douceur du messager sallallahu alayhi wa sallam avec les plus jeunes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était aussi quelqu'un qui patientait énormément avec les gens. جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الذي كان جميل الشكل إلى حد أن عمر بن الخطاب قال عنه هو يوسف هذه الأمة. الرسول كان يحبه كثيرا. Il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Il était très beau physiquement à tel point que Omar ibn al-Khattab a dit que c'est le Youssouf de cette communauté. Il était vraiment beau. Il avait un bon comportement. Le prophète alayhi salatu wa sallam l'aimait énormément. Il a dit au sujet du prophète alayhi salatu wa sallam ما حجبني أي ما ردني رسول الله قط منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. Il nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam ne m'a jamais rejeté lorsque j'allais le voir, j'avais besoin de lui, je voulais lui parler, lui communiquer. Depuis que je suis entré en islam, et en plus de ça, jamais je l'ai rencontré sans qu'il ne me fasse un sourire sallallahu alayhi wa sallam. Les savants nous ont dit au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a personne qui a essayé de parler dans l'oreille du prophète alayhi salatu wa sallam pour lui dire quelque chose de manière discrète, un secret, sans que le prophète alayhi salatu wa sallam n'accepte. Et jamais le prophète il enlevait sa tête en premier. Il attendait toujours que le mutakallim, celui qui parle, الذي سره الذي التقم أذنه هو الذي ينحي رأسه أولا. Il attendait que ce soit cette personne-là qui lui parle qui enlève sa tête. Également, ما من أحد أخذ بيده إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسحب يده أولا. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsque tu lui serrais la main, lorsque tu lui passais le salam, que tu prenais sa main, que tu avais besoin de lui, tu voulais l'emmener à un endroit, etc. Le prophète alayhi salatu wa sallam, jamais il allait enlever sa main en premier comme certains le font aujourd'hui. Le prophète n'était pas comme cela. Le prophète, il gardait sa main jusqu'à ce que tu termines, alayhi salatu wassalam. وَمَا رُؤِيَ قَطُّ مَادًّا رِجْلَيْهِ بَيْنَ صَحَابَتِهِ حَتَّى لَا يُضَيِّقَ بِهِمَا عَلَى أَحَدٍ. Et jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a été observé avec ses compagnons en train de tendre ses jambes de crainte qu'il dérange quelqu'un dans l'assemblée parmi ses compagnons, parce que quand tu tends tes jambes, tu prends plus de place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un rentrait dans son assemblée, le prophète l'honorait, lui donnait son châle, son rida pour le faire asseoir. Si le prophète alayhi salatu wa sallam était sur un coussin, une wisada, et qu'un daïf, un invité rentre dans son assemblée, le prophète alayhi salatu wa sallam lui donne la wisada, le coussin. Wa ya'zim alayhi an yaqbal. Il insiste, c'est pas il fait l'acteur, il insiste pour qu'il accepte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu allais lui parler, jamais il ne te coupait la parole. Le prophète alayhi salatu wa sallam t'écoutait jusqu'à ce que tu termines. C'est pas comme beaucoup de gens aujourd'hui qui vont dire mais après j'ai pas le temps, etc. Ou il te montre qu'il est pressé ou qu'il veut pas t'écouter. Regardez l'excellence de comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana yatafaqqadu ahwal an-nas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'intéressait à la ummah. Il demandait, il questionnait au sujet des gens. Il y avait une fois un de ses compagnons qui priait derrière lui dans la mosquée à Médine. Régulièrement, il priait derrière lui dans la mosquée. Et durant une période, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le voyait plus. فَسَأَلَ الصَّحَابَ أَيْنَ فُلَانٍ. Il a alors demandé à ses compagnons, où est un tel? فَقَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ مَرِيضٌ مُنذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. Ils lui ont dit, oh messager d'Allah, il est malade, ça fait 3 jours. فالرسول قال نذهب لزيارته. Le prophète a dit alors on va à sa visite, on va le visiter. فأحد الصحابة قال له لكن يا رسول الله منزله بعيد بعيد. Et là il y a un compagnon qui dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, par contre, ô messager d'Allah, sa maison elle est loin, elle est lointaine, elle est très loin, on va marcher longtemps. الرسول عليه الصلاة والسلام أجابه بقوله من منزله كان يأتي إلينا معناه ولو كان بعيدا كما هو كان يأتي نذهب إليه لزيارته. Le prophète alayhi salatu wa salam lui répond, mais c'est de sa maison qui est lointaine qu'il venait à nous. C'est-à-dire, même si c'est loin, tout comme lui il venait de loin, on va faire le même chemin pour aller le visiter. Regardez l'excellence du comportement sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait.
Également, le prophète alayhi salatu wassalam, c'était quelqu'un qui était très généreux, à un tel point qu'une fois, quelqu'un vient dans son assemblée et lui donne 90 000 pièces d'argent. 90 ألف dirham. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas quitté l'assemblée sans avoir tout distribué. بعد ذلك رجل صحابي يأتي إليه ويقول له يا رسول الله أعطني. Et là, il y a un homme qui n'a pas encore pris, il dit, oh messager d'Allah, donne-moi. الرسول قال له ما بقي لي شيء ولكن ابتع علي ثم أنا سأقضي دينك يعني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait plus, il a dit, mais j'ai plus rien. Mais endette-toi et c'est moi qui vais rembourser. Achète sur mon compte, c'est moi qui vais rembourser justement ta dette. Enfin, Omar ibn al-Khattab, il était présent à ce moment-là. عندما رأى ما حصل قال له يا رسول الله الله ما كلفك ما لا تقدر. Omar ibn al-Khattab était présent, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, oh messager d'Allah, Allah ne t'a pas chargé de ce quoi tu n'es pas capable. فَتَغَيَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ ذَلك. Et là, le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam change. Ça lui a déplu la parole de Omar. فَقَامَ أَحَدُ الْأَنصَارِ وَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْفِقْ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا. Et là, un des Ansar, des partisans de Médine, se lève et dit, oh messager d'Allah, dépense à profusion et ne crains pas la diminution de celui qui domine le trône. فقال الرسول وابتسم قال بذلك أمرت. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam sourit et il dit, c'est de ça que j'ai été ordonné. Également une fois, un homme vient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui présente, lui donne, lui offre un plateau de dattes fraîches. طبقاً من رطب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour le remercier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le plateau, pour le remercier, il lui fait quoi? Il lui donne mil al-kaffi dhahaban, une poignée d'or. Kana qalbuhu laysa muta'alliqan bid-dunya abadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas le cœur attaché à la dunya. Il donnait pour nous apprendre justement à être généreux. Également, parmi les manières de glorifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va terminer avec cet exemple, ce sujet-là, il y a Amalul Mawlid, le fait de célébrer la commémoration du prophète, de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on est en train de le faire actuellement. Et les savants ont appuyé, ont confirmé que cela était une bonne chose, une bonne innovation, à l'image d'Ibn Hajar, de Sakhawi, de Suyuti, d'Ibn al-Jazari, d'Abu Shama, Ibn Rajab, Illish, etc., etc. La liste est longue. Et donc, depuis au moins 8 siècles, les musulmans célèbrent cette commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car elle est conforme à la religion, et durant cette célébration, on fait que des choses qui sont bien de base dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que parmi la ummah, il y ait des gens qui aient des bonnes nouvelles grâce à cette célébration de la commémoration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا يوافق تماما قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وغيره. Et ça vient en accord clair avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam Ahmed et d'autres. ذهبت النبوة, الرسول قال صلى الله عليه وسلم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. La prophétie est partie. Le dernier des prophètes, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est décédé. Cependant, il reste les bonnes nouvelles. Et à ce moment-là, quelqu'un dans l'assemblée questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quelles sont donc ces bonnes nouvelles? Ô messager d'Allah, faqal ar-ru'ya as-salihatu yaraha al-mu'min aw tura lah. Et là, le prophète alayhi salatu wa sallam répond en disant, le rêve joli, le beau rêve que le croyant fait, c'est cela la bonne nouvelle, des beaux rêves que tu fais, qui te réjouissent le cœur ou qu'on fait pour toi. Et parmi ces gens-là qui ont eu justement des bonnes nouvelles, parce qu'ils étaient attachés au Mawlid, il y a un cheikh en Algérie de Ain Salih, du désert algérien, c'est pas très loin de Timimoun. Ce grand cheikh, malikite, ash'arite très connu, il avait le cœur attaché au Mawlid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque année, il faisait l'ihtifal, il nourrissait les gens, il faisait les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et durant une année, il avait peu de moyens et un de ses élèves lui ont dit, cette année, ça va être compliqué pour nous, on a peu de moyens. Alors ce cheikh-là était triste et il est parti faire l'glil, al-qayloula, il est parti faire une sieste. Et dans son rêve, en songe, il voit quelqu'un rentrer dans la pièce où il dort. Il lui parle, il lui dit qu'est-ce que t'as, il lui raconte son histoire, il dit voilà je suis triste parce que je veux faire le Mawlid mais j'ai peu de moyens, c'est compliqué pour moi. Cet homme-là, qui est rentré dans la pièce, il lui a donné de l'argent et il l'a mis sous son coussin.
Ensuite, ce cheikh se réveille. Et il dit, lorsque je me réveille, je ne sais même pas si c'était un rêve ou c'était à l'état d'éveil, parce que j'avais l'impression que je m'étais réveillé et qu'il venait de sortir de la pièce. Alors j'ai regardé en dessous du coussin pour vraiment confirmer la chose et je vois qu'il y a l'argent. Et là, il est à l'état d'éveil, ça y est. Alors il descend immédiatement, il voit ses élèves, il leur demande, est-ce que vous avez vu un tel avec tel awsaf, tel trait? Ils lui disent non, on n'a pas vu. Et là, il a compris que c'était de l'argent qui était béni pour faire le maoulid. Parce que lui, il s'était plaint justement qu'il ne pouvait pas faire le maoulid. Alors il a fait le maoulid avec cet argent et il a pris une somme de cet argent-là, une partie, et il l'a mis de côté. Pourquoi? Parce qu'il allait voir ses ahbab, des bien-aimés à lui, il voulait leur faire profiter de ces barakats, de cet argent qui est béni. Et donc il a fait le maoulid avec une partie, etc. Après le maoulid, il est parti voir, il a voyagé, il est parti rencontrer des ahbab, des bien-aimés. Il avait l'argent dans sa poche, etc. Lorsqu'il est arrivé, il a ouvert sa poche et il voit, subhanallah, l'argent n'était plus là. Il a compris que cet argent, c'était pour le maoulid, c'était pas pour autre chose. Également, on a un imam très connu dans la Ummah qui a fait un livre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Subulul Huda wal Rashad. C'est un livre sur la sira, la vie du prophète alayhi salatu wa sallam, en 13 volumes selon certaines maisons d'édition, qui s'appelle Al-Imam As-Salihi. Il est mort en 942 de l'Hégire. Il nous rapporte dans son livre que Abu Moussa, le cheikh Abu Moussa Az-Zarhouni, c'est un grand savant des pays du Maghreb, du Maroc. Il témoigne qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est environ du 8e siècle, ce grand savant. Il témoigne qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve et qu'il l'a questionné. Ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu penses du maoulid? Voilà ce que les savants disent sur le maoulid, comme quoi c'est une bonne innovation, etc. Qu'est-ce que tu en penses? On fait des wala'im, on donne de la nourriture, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à ce moment-là, Man fariha bina, farihna biha. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond que celui qui se réjouit de nous, on va se réjouir de lui. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يحتفلون بمولده الشريف صلى الله عليه وسلم كل سنة ونسأله تعالى أن يحشرنا تحت لوائه يوم القيامة وأن يدخلنا الجنة بلا سابق عذاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على رسول الله